Le petit garçon semblait dire un dernier adieu à son grand-père. Mais en fait il glissait secrètement son téléphone portable dans la poche de son grand-père. Il n'a pas pu résister à l'envie d'envoyer un SMS à son grand-père une fois qu'il a été enterré dans la terre. À sa grande surprise, il reçut une réponse le lendemain. Jacques avait du mal à y croire. Il s'est empressé de vérifier le message et a trouvé une chaîne de lettres étranges. 3, C, majuscule et 2, A, minuscule. Il se précipite en bas pour trouver son père et lui dire que grand-père n'est peut-être pas mort. Mais son père insista sur le fait que c'était impossible. L'hôpital avait pratiqué une autopsie et confirmé que son cœur avait cessé de battre avant de procéder à l'enterrement. Son père supposa qu'il s'agissait probablement d'un téléphone défectueux. Mais ces paroles ne dissipèrent pas les doutes de Jacques. Il voulait comprendre ce qui s'était passé. Quelqu'un aurait-il pris le téléphone? Jacques enfourcha immédiatement son vélo en direction du cimetière, composa le numéro de son grand-père, puis se coucha au sol pour écouter attentivement. La sonnerie familière venait du sol, ce qui signifiait que le téléphone était toujours dans le cercueil. Alors que se passait-il? Jacques n'osa pas tirer de conclusion hâtive. Il se rassura en se disant qu'il s'agissait sûrement d'un simple bug du système. Mais il ne se doutait pas qu'une frayeur encore plus grande l'attendait. Le lendemain, Jacques dansa avec la plus jolie fille de la classe, ce qui mit le tyran de l'école hors de lui. La brute lui a donné une raclée brutale.